Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réplique encore et une fois encore n'est pas coutume, c'est une réplique que l'on m'a prêtée, donc c'est un fusil à pompe, le Franchise SAS-12 Short de chez ASG, donc c'est la version court, donc sans crosse. Alors cette réplique-ci, quand vous la recevez, elle est livrée dans une boîte assez simple, hein, vous avez une image de la réplique en rouge et noir, la boîte, et puis voilà. Vous avez, il me semble, un bébé loader de livrer avec et deux cartouches. Donc de ce type-là, là j'en ai quatre, je ne sais pas si il en a racheté en plus ou s'il en a eu quatre ensemble, je ne sais pas du tout. Mais voilà, vous avez des cartouches fournies en tout cas avec. Donc déjà, ça c'est pas trop mal. Alors, ce fameux fusil à pompe, il fonctionne au spring, donc avec un ressort, il est manuel. Pour tirer, vous pompez et voilà. Tout simplement, il n'y a pas d'utilisation de gaz ou d'air ou ce que vous voulez. Donc, quand je parle d'air, bien sûr, les billes sont propulsées par l'air, mais je veux dire, il n'y a pas de système HPA qui est branché dessus, on va dire. Donc, cette réplique est, on va dire, 99% en ABS. Voilà, donc au niveau définition, il n'y a pas grand chose à dire. Ils sont nets, il y a pas de grosses traces de moulure. Vraiment nickel au niveau des finitions et des traces de moulure. Il y a pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, donc c'est un fusil à pompe avec trois canons. Alors je ne connais pas leur diamètre interne, mais il y a trois canons avec un hop-up pour chaque canon qui est fixe, donc on ne peut pas le régler. Ensuite, donc ça veut dire qu'il tire 3 coups en même temps. Donc une cartouche comme celle-ci comporte 30 billes à l'intérieur, donc c'est-à-dire 10 coups. Avec une cartouche, vous pourrez tirer 10 fois. Pour un poids de 1 kg 200 grammes, donc vraiment très léger, maniable dans tous les sens. Voilà, donc là, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. La longueur donc de la poignée au bout du canon, il y a 700 mm et une puissance annoncée à 274 fps. Donc on verra ça au passage au chronie juste après pour voir si c'est vrai ou pas. Et voilà, donc on va faire un petit tour vite fait du fusil à pompe. Alors, ici, vous avez des petites mires, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous avez un U blanc et ici, juste un trait blanc en face. Ici, vous avez une petite étiquette max 1 joule. Bon, voilà, donc ça se rapproche des 274 fps annoncés. Ici, vous avez la petite, le petit bouton à presser pour ouvrir la trappe pour la cartouche. Donc après, il suffit de prendre une cartouche, de l'insérer comme ceci, de refermer et voilà, vous avez juste à pomper et à tirer. Pour la retirer, il suffit d'appuyer dessus. Elle s'éjecte tout seul. Donc attention de ne pas les perdre en les éjectant ou sinon vous y allez logiquement en appuyant doucement. Elle ne devrait pas tomber ou sinon vous la rattrapez avec la main. Bon, elle tombe. Mais des fois, elle reste coincée, ça arrive qu'elle reste dedans la trappe sous. Donc après, voilà, vous appuyez et vous la sortez manuellement. Là après, voilà, comme ceci. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Voilà, il y a tout qui va bien, ça fonctionne bien. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez au niveau de la détente un petit pion-pion là. C'est la sécurité. Donc voilà, de ce côté-là, vous avez un petit liseré rouge qui ressort. Ça veut dire que vous pouvez tirer. Et quand vous enfoncez de l'autre côté, il n'y a aucun liseré, il n'y a aucune couleur. Donc la détente est bloquée, elle est en sécurité. Ici, vous pouvez apercevoir une petite boucle d'attache sangle, donc en un point. Donc toujours pratique. Sur une version courte, ça ne sert pas à grand chose d'avoir un deuxième point en l'avant. Donc voilà. Seul petit point à dire, c'est dommage qu'on puisse pas la mettre du côté gauche ou droit. Enfin voilà, que ça soit ambidextre. Voilà, chose qui se fait, vous savez, comme sur les Cross M4 par exemple, un petit pion qui vient se mettre, ça aurait été sympa
ce type de fixation là. Bon. Ensuite, voilà, hein, j'ai rien d'autre à rajouter dessus. Ouais, la poignée est vraiment sympa. Voilà. Donc il existe la version longue avec une crosse pleine ou une crosse avec plusieurs positions. Et il existe aussi d'autres versions. Donc moi j'en ai un fusil à pompe de cette gamme-là, mais qui tire qu'une bille par bille, que je vous ai pas fait la review. Je vous la ferai plus tard parce que je vous mets pas mal de reviews de fusil à pompe en ce moment, donc je vous la ferai plus tard. Voilà. Donc voilà, j'ai rien à rajouter sur ce fusil à pompe là. Très simple mais très efficace. J'ai pu voir en partie et j'ai pu tester moi-même. Le niveau de portée et de précision, c'est juste énorme sur ces fusils à pompe là. Le groupement de billes est vraiment à 20 mètres. Les trois billes restent vraiment bien ensemble. Donc voilà, c'est vraiment sympa pour le CQB, il n'y a rien à dire sur ça. Après, c'est juste vous qui choisissez si vous préférez la version courte, donc à porter comme ça, à pouvoir faire des dépassements, ou avec une crosse pour pouvoir bien épauler, bien viser. Voilà. Après, c'est une question de goût tout ça. Donc voilà, on passe tout de suite au passage à chronie et bien sûr le test de tir sur cible à peu près 15 mètres, 15-20 mètres. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour le passage au chronie du fusil à pompe en bille 0,20 g. 238, 275, 278, 310, 272. Donc voilà, sachant qu'il y a les 3 billes qui partent en même temps, donc il y a peut-être une petite erreur, mais on va dire aux alentours des 275 fps, donc vraiment très bien, à peu près la puissance d'un PA, donc on peut jouer comme au PA et il n'y a pas de problème pour le CQB pour ça. Test de tir du fusil à pompe à environ 15 mètres, j'ai dû rapprocher la cible vu qu'il y a trop de vent pour mieux la maintenir. Changement de cartouche. On va aller voir la cible, mais il me semble que j'ai loupé aucun coup. Comme on peut voir sur la cible, beaucoup de tirs sont arrivés sur la cible, donc là il n'y a pas de problème, plus ou moins groupé les 3 billes, donc ça c'est pas de problème, et comme vous voyez à 15 mètres il n'y a aucun problème, donc pour du CQB ou des petites distances en forêt c'est vraiment nickel. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, je vous y répondrai. Et puis si vous avez aimé, laissez un petit like ou un dislike comme vous voulez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!